بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Madame et Messieurs les gouverneurs, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers partenaires du système des Nations Unies, Madame la Consul de France, Madame la Commissaire du genre, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux de prendre part à cette cérémonie de célébration de la 43e journée internationale de la femme. Avec vous, nos chères mères, épouses, sœurs et filles. Nous voudrions tout d'abord remercier son Excellence le Président Azali Assoumani qui rehausse cette cérémonie de sa présence et nous démontre à nouveau toute l'importance qu'il accorde au bien-être et au développement des femmes comoriennes. Nous saluons ensuite la distinguée présence de Madame la Première Dame parmi nous. Nous souhaiterions par ailleurs saluer tout particulièrement les gouverneurs des îles, les ministres du gouvernement, les élus, Madame la Consul de France, nos amis du système des Nations Unies, ainsi que l'ensemble des personnalités qui nous honorent de leur présence. Nous voudrions également féliciter les organisateurs de cette belle fête à laquelle nous assistons aujourd'hui et les remercier pour avoir choisi Anjouan et Domoni pour cette rencontre. Nous saluons le travail immense de tous les acteurs œuvrant pour la promotion du genre dans notre pays. Nos salutations chaleureuses vont enfin à la population des Domoni pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Mesdames et Messieurs, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Pour cette année 2020, cette journée de commémoration a été placée sous le thème de « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Ce thème nous invite à soutenir ensemble les droits des femmes avec véhémence afin de parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes, quel que soit leur âge ou origine. C'est également l'occasion pour nous, les hommes, de prendre conscience des défis que nos pays doivent relever et que c'est en étant solidaires, hommes, femmes, que nous pourrions y arriver. Chacune et chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction du monde pour les générations futures. Mesdames et messieurs, notre religion islamique a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique, en instituant l'égalité entre l'homme et la femme en droit comme en devoir, a doté cette dernière d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Ainsi, dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète, l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. De plus, l'égalité des deux sexes
y est mise sans cesse en évidence. Honorable assistance, la promotion de la femme est devenue aujourd'hui, chez nous, une priorité nationale grâce à la volonté du président de la République. Les femmes sont plus nombreuses que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. En ce qui me concerne, je crois fortement au potentiel des femmes. C'est pourquoi, à un moment de l'exercice de mes anciennes fonctions de gouverneur, j'avais fait le choix de mettre en œuvre la parité homme-femme. Sur 6 commissaires de l'exécutif de Nzouani, il y avait 3 femmes et 3 hommes. Au bout de cette expérience, j'ai compris que les femmes sont aussi sérieuses et compétentes dans le travail que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait entourer ma vie des femmes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la République croit fermement au potentiel des femmes. À travers son engagement à leur donner plus de pouvoir et d'autonomie, il veut non seulement respecter leurs droits, mais aussi leur manifester son soutien. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont élues dans les différents niveaux de responsabilité électorale ou nommées à des postes importants au sein de notre administration. L'exemple parlant est que nous avons aujourd'hui des femmes ministres, gouverneurs, députés, maires, ainsi que dans les autres institutions de la République. Mesdames et messieurs, malgré ces progrès, on doit reconnaître qu'il reste beaucoup à faire. Le chemin étant parsemé d'obstacles, obstacles souvent d'ordre juridique, mais aussi et surtout culturels. Ces obstacles encore trop persistants font que certaines femmes subissent des formes diverses de violence dans leur foyer et même dans les lieux publics. Malheureusement, l'île d'Anjouan n'échappe pas à cette triste réalité, hélas. Cependant, nous pourrions inverser la tendance en prenant tous conscience que pour faire valoir les droits des femmes, nous devrons commencer par son autonomisation économique. Entreprendre au féminin reste donc un grand défi à relever chez nous. Bien qu'aujourd'hui nos femmes soient dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'informel, elles ne jouissent pas de leur usufruit. C'est pour cela que j'ai fait appel au soutien indéfectible de son Excellence le Président de la République et aux partenaires pour nous accompagner dans la création, le développement et la protection d'activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes. Honorable assistance, en cette journée importante pour le rapport entre la société et une de ses composantes, je voudrais me permettre de vous rappeler un fait, le phénomène de violence faite aux femmes et aux enfants qui devient de plus en plus inquiétant et va grandissant. Dans un pays musulman, un pays de droit et de démocratie, ces actes barbares dirigés vers la femme ne nous ressemblent pas du tout et ne nous font pas honneur. C'est pourquoi je propose que l'on remette la question à table, que l'on en cherche ensemble les causes profondes afin que l'on trouve la solution. C'est un appel aux parents, aux chefs locaux, aux élus, aux cadis, aux ulémas, aux enseignants à tous les niveaux, aux notables, aux magistrats, aux médecins, aux jeunes, et j'en oublie. Quant à mes collaborateurs et à moi, nous sommes engagés à apporter notre contribution et ainsi accompagner son Excellence le Président Azali Assoumani dans son engagement de faire du plan Comore émergent une réalité. Avant de terminer mon propos, j'invite toutes les Comoriennes et tous les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur du pays et toutes les personnes de bonne volonté qui sont dévouées pour le changement et prise de paix, de justice et d'égalité, à laisser de côté les discours de division et de haine, les intérêts partisans pour le bien-être de toute la population comorienne. Nous osons espérer que cette rencontre mondiale donnera l'occasion de fêter les artisans du changement sans distinction d'âge et de sexe et qu'elle examinera comment elles peuvent ensemble s'attacher
à résoudre au cours des prochaines années le problème non réglé de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, car dans la bataille économique engagée par nos pays, aucune catégorie sociale ne peut être négligée. Femmes comoriennes, femmes anjouanaises, vous faites la fierté de notre pays et nous vous encourageons à demeurer les femmes persévérantes que vous êtes. Nous voudrions enfin vous dire que nous avons pleinement confiance en vous et que nous vous réitérons notre soutien. Qu'Allah protège les Comores et le monde entier. Je vous remercie.